Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom, que le Seigneur vous bénisse. Nous vous remercions pour votre disponibilité une fois de plus ce matin pour partager la parole de Dieu avec nous et prier. Comme vous savez bien, notre coutume, notre vie, c'est la prière. La prière, c'est notre force, c'est notre seul moyen de rester en contact avec notre Dieu. Évidemment, on ne peut pas prier sans parole, parce que c'est la parole qui nous aide à prier. C'est comme en Israël, que ce soit le jour de la fête, que ce soit le jour de la guerre, on devait sonner la trompette. Et nous savons que la trompette, c'est la parole. Donc même si nous voulons prier, même si nous voulons gêner, même si nous voulons chanter, tout doit dépendre de la parole. Ce matin, je prie de tout mon cœur que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse. Est-ce que tu peux acclamer pour celui qui t'a donné le souffle de vie, pour celui qui t'a donné la force, pour celui qui t'a donné la santé, et la foi, bien-aimé dans le Seigneur, qu'il a encore prévu de merveilleuses choses qu'il va accomplir dans ta vie. Bien-aimé, nous avons la foi. Rien ne peut nous décourager, rien ne peut nous désarmer. Nous avons la foi. Nous sommes convaincus fermement que notre Dieu ne nous abandonnera pas. Ne regarde pas les problèmes, les difficultés que tu traverses, les humiliations, les calomnies. Bien-aimé, regarde les promesses de Dieu. Si Joseph avait regardé comment est-ce que ses frères l'haïssaient, comment est-ce que la femme de Potiphar lui calomniait, comment est-ce que la situation se compliquait, il allait se décourager. Mais il avait cru à la promesse et Dieu est fidèle. Il a fini par accomplir la promesse. Voilà, ce matin, j'aimerais encourager quelqu'un. Peut-être que tu n'as pas dormi dans de bonnes conditions. Peut-être que tu as fait des mauvais rêves. J'aimerais te dire que ton Dieu est avec toi. Tu verras la main de Dieu. Je veux que cette journée soit bénie. Que la grâce t'accompagne dans toutes choses. Si tu crois, tu dis Amen. Nous allons lire le livre de Job. Nous sommes arrivés au chapitre 5. Job, chapitre 5. Je vais prendre du verset 17 au verset 27. Je lis au nom de Jésus-Christ. Job, chapitre 5, verset 17 à 27. Je lis au nom de Jésus-Christ. Errez l'homme que Dieu châtie, ne méprise pas la correction du Tout-Puissant. Il fait la plaie, il la bande, il blesse et sa main guérit. 6 fois il te délivrera de l'angoisse, et 7 fois le mal ne t'atteindra pas. Il te sauvera de la mort pendant la famine et des coups du glaive pendant la guerre. Tu seras à l'abri du fléau de la langue, tu seras sans crainte quand viendra la dévastation. Tu te riras de la dévastation comme de la famine, tu n'auras pas à redouter les bêtes de la terre, car tu feras alliance avec les pierres des champs, et les bêtes de la terre seront en paix avec toi. Tu réjouiras du bonheur sous ta tente, tu retrouveras tes troupeaux au complet, tu verras ta postérité s'accroître, et tes rejetons se multiplieront comme l'herbe de champ. Tu entreras au sépulcre dans la vieillesse, comme on emporte une gerbe en son temps. Voilà ce que nous avons reconnu, voilà ce qui est, à toi d'attendre et de mettre à profit. Que Dieu bénisse sa parole. Bien-aimé, comme je vous avais déjà expliqué le contexte du livre de Job, il a été frappé, il a été humilié, mais il n'a pas abandonné la foi et ses amis sont venus les visiter. Alors déjà au chapitre 4, nous avons abordé le premier discours d'Éliphaz de Théman, qui était un ami de Job. Il a commencé à parler. Alors vous allez remarquer que le discours d'Éliphaz de Théman va dans un sens. Pour Éliphaz, les malheurs ne viennent pas dans les hasards. Pour Éliphaz, il a dit que les malheurs ne germent pas dans de la terre comme des herbes. Non. Donc le malheur a toujours une cause. La cause du malheur, c'est le péché. Donc Éliphaz voulait faire voir à Job que si tu souffres, Dieu n'est pas mauvais. Regarde bien, peut-être que tu avais péché quelque part, voilà pourquoi le malheur est arrivé dans ta vie. Job aussi était en train de se défendre. Il dit que moi je n'ai pas péché, je n'ai rien fait, donc je ne connais pas les mal, tout ça. Et c'est comme ça il y avait un échange entre Éliphaz et Job. Alors, d'abord la première leçon que nous devons tirer, c'est que ce qu'Éliphaz disait, c'était pas faux, c'était vrai. Mais il faut savoir que Dieu n'agit pas d'une seule manière. Vous voyez? Il faut pas condamner les gens. Ce n'est pas
partout où vous voyez les gens en train de souffrir, qu'il y a nécessairement un péché. Voilà, maintenant, il s'était trompé. Avant de parler, il faut peut-être demander à Dieu, poser la question à Dieu, quelle est la vraie raison de cette souffrance. Vous voyez quelqu'un qui est en train de souffrir, il vient chez vous, vous dites directement, il faut te repentir, peut-être que tu as péché. C'est vrai, c'est la vérité. Les péchés amènent, les malheurs amènent la souffrance. Et quand un enfant de Dieu pêche, Dieu les frappe, non pas pour les tuer, mais pour l'amener à la repentance. Mais ce n'est pas toutes les souffrances qui viennent toujours des péchés. Dieu peut permettre aussi qu'un malheur arrive. Tu n'as même pas péché, mais Dieu permet que les malheurs arrivent pour t'aiguiser encore, pour te fortifier, pour te rendre fort. Vous voyez? Alors maintenant, ce qu'il dit cache beaucoup de mystères, nous allons expliquer. Au verset 17, il dit ceci. Il dit, heureux celui que Dieu châtie, ne méprise pas la correction du Tout-Puissant. Bien-aimé, quand tu te retrouves dans des difficultés et que tu te rends compte que tu avais péché, répands-toi, sache que le Seigneur t'aime, voilà pourquoi il t'a châtié, pour te ramener au droit chemin. Vous savez que Judas Iscariote était en train de voler l'argent de la caisse, mais Jésus n'avait jamais réprimandé Judas. Jésus n'avait jamais châtié Judas. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas destiné au salut, il était destiné à la perdition. Mais quand Pierre faisait quelque chose, Jésus les réprimandait. Quand Pierre dit quelque chose qui n'est pas correct, Jésus les réprimande directement. Quand Pierre a régné Jésus, Jésus a parlé. Pourquoi Jésus les châtiait? Parce qu'il aimait. Il voulait qu'il ne se perde pas. Jésus voyait la destinée de Pierre. Jésus voyait que Pierre est important pour moi. Je vais l'utiliser. Voilà pourquoi chaque fois il est frappé parce qu'il aimait. Bien aimé, quand tu te retrouves à tout moment, tu as des difficultés, des problèmes à cause des petites choses, ça ne veut pas tout simplement dire que Dieu t'a abandonné. Peut-être que le Seigneur est en train de veiller sur toi parce qu'il a des choses qu'il va accomplir par ton canal. Alors il dit, il fait la plaie et il la bande, il blesse et sa main guérit. S'il fait la plaie, il va bander, s'il blesse, la main va guérir. Bien aimé, si le Seigneur permet qu'un malheur arrive, c'est Dieu-là va également résoudre ton problème. Il va lui-même mettre fin à ces malheurs, il va lui-même donner la solution à ces problèmes. Voilà pourquoi, puisque c'est Dieu qui avait blessé Job, il avait permis que les malheurs arrivent dans la vie de Job, c'était lui-même qui allait étendre sa main pour donner la solution au problème. Mais ici, j'aimerais parler de la circoncision, parce que la plaie que Dieu fait dans la vie d'une personne, c'est aussi la circoncision. Dieu ordonne qu'on circoncie un homme. Ah, vous savez combien ça fait mal. Donc, puisque Dieu a ordonné qu'on puisse te circoncire, tu as mal, lui-même, il va bander cette plaie-là. La circoncision, c'est le renoncement aux œuvres mortes, c'est le dépouillement de la vieille nature. C'est dépouiller de la vieille nature, c'est abandonner certaines choses qui étaient comme des avantages pour toi. Tu abandonnes cette vie-là, des doubles faces, tu avais des femmes par-ci par-là, tu abandonnes, tu avais des hommes par-ci par-là, tu abandonnes, tu volais, tu trompais, tu mentais, tu t'orgueillais, tu vois des choses qui profitaient. Quand tu abandonnes ces choses-là, tu as mal. Tu te sens mal, il y a parfois des choses, il y a des gens qui ont fait du mal, tu dois pardonner. Tu as vraiment mal au cœur, mais tu dois pardonner. C'est la circoncision. Alors quand tu as mal parce que tu veux honorer la parole de Dieu, quand tu as mal parce que tu veux accomplir la volonté de Dieu, sache que le Seigneur va bander. Le Seigneur va bander ta blessure. Job n'avait pas péché, mais il a eu mal parce qu'il servait Dieu, parce qu'il honorait Dieu. Parce que les problèmes de Job, c'était seulement parce qu'il servait Dieu. Le diable était jaloux. Si tu as mal parce que tu sers Dieu, aie la foi que le Seigneur lui-même va te consoler, il va bander tes plaies. 6 fois, il te délivrera de l'angoisse et 7 fois, le mal ne t'atteindra plus. Le chiffre 7 ici parle de la totalité, de tous les maux qui peuvent arriver dans ta vie, de toutes les difficultés qui peuvent arriver dans ta vie, le Seigneur ne t'abandonnera pas. C'est-à-dire, celui qui est circoncis, le Seigneur sera avec lui. Celui qui a été blessé par l'épée de la circoncision et que Dieu a bandé, le Seigneur ne l'abandonnera pas. Il te sauvera de la mort pendant la famine, du coup des glaives pendant la guerre. Tu seras à l'abri du fléau de la langue et tu seras sans crainte quand viendra la dévastation. Ici, je vois aussi le premier saut, le deuxième saut, le troisième saut. Ici, les aigles vont comprendre. On dit, il te sauvera du glaive. Glaive, c'est l'épée. Deuxième saut. Fléau de la langue, la bouche. Premier saut. Dévastation qui viendra par la famine. Troisième saut. Vous voyez? Donc, quand quelqu'un est avec Dieu, bien aimé, le fléau de la langue, c'est-à-dire les choses que les gens disent. Il y a des gens qui parlent mal sur toi. Mais si tu es circoncis, les paroles là qu'ils sont en train de déclarer ne te toucheront pas. Même quand il y a des problèmes, des difficultés, l'épée c'est les combats, la guerre, les combats spirituels, ça ne te touchera pas. Parce que le Seigneur est avec toi, parce que tu es circoncis, parce que tu t'es repenti. Tu te riras de la dévastation et de la famine. C'est-à-dire quand il y aura la faim, la sécheresse, toi tu seras épargné.
tu feras alliance avec les pierres des champs et les bêtes de la terre. C'est-à-dire, quand on dit tu fais alliance avec les pierres des champs, c'est-à-dire la terre t'obéit. La terre te donne ce qu'il faut. Il n'y a pas d'accident. Le Seigneur va t'épargner. Tu n'auras pas des accidents, beaucoup de complications. Parce qu'il t'avait blessé par la circoncision et il t'a guéri. Tu jouiras du bonheur sous la tente et tu retrouveras tes troupeaux au complet. Voilà. Ce que tu avais perdu, tu vas les retrouver. Ici, c'était déjà une prophétie pour dire à Job que tu vas retrouver ce que tu avais perdu. Tu verras ta postérité s'accroître. Même ses enfants, les enfants qu'il avait perdus là, il va retrouver. Bien aimé, quand tu sers Dieu, quand tu as accepté la circoncision, le Seigneur va t'aider, le Seigneur va te soutenir. Tu entreras dans les sépulcres, dans la vieillesse comme on emporte un gerbe à son temps. C'est-à-dire, toi, tu ne mourras pas avant l'âge. Tu mourras à ton temps. Que le Seigneur soit loué. L'élément clé ici, c'est d'accepter ce que Dieu t'impose. Si Dieu veut que tu traverses un moment de difficulté, ne te plains pas, accepte. Parce que lui-même, il viendra t'élever, lui-même, il viendra bander ta plaie. Et si Dieu commande quelque chose, si Dieu ordonne quelque chose dans sa parole, même si ça fait mal, accepte. Si on prêche l'évangile, même si ça te touche, ça fait mal, ne condamne pas les prédicateurs, accepte. C'est comme quelqu'un qui est venu te circoncire. Même si tu pleures, mais c'est pour ton bien. Et après la circoncision, le Seigneur va te relever, le Seigneur va te bénir. Que Dieu soit loué, que Dieu soit loué pour cette parole, que le Seigneur soit loué. Bien aimé, nous allons prier ce matin, nous allons élever notre Dieu. Notre Dieu qui nous connaît, il connaît nos cœurs. Il connaît nos faiblesses, mais il continue à nous aimer, il continue à nous soutenir, il continue à nous protéger. Regarde combien il te protège. Bien aimé, s'il fallait payer, tu allais payer combien? Regarde le souffle de vie que Dieu t'a donné. Nous allons élever nos voix pour louer le Seigneur pour tout ce qu'il fait dans nos vies. Prions au nom de Jésus-Christ. Oh, le roi des rois, le Dieu d'Israël, le Dieu d'amour, qui est semblable à toi, Papa, qui est comparable à toi, Seigneur. Que ton nom soit glorifié, Papa, dans ma vie. Seigneur, je suis reconnaissant. Je suis reconnaissant pour ta grâce. Je suis reconnaissant pour ta bonté, ta fidélité, Seigneur. Les hommes m'abandonnent, mais toi, tu ne m'abandonnes pas. Mes proches peuvent me trahir, mais toi, tu ne trahiras jamais. Car tu es fidèle. Tu es fidèle, Seigneur. Ton amour est si grand. Ton amour est si grand, Seigneur. Toi qui sais pourvoir à mes besoins. Toi qui combats pour moi. Qu'est-ce que je peux te donner, Seigneur, qui peut équivaloir à ton amour, qui peut équivaloir à ta grâce? Que ton nom soit loué. Que ton nom soit glorifié, Papa. Que ton nom soit glorifié pour ta protection. S'il fallait payer, combien allais-je payer, Seigneur, pour être protégé de la sorte? Tu me défends, Seigneur, face aux adversaires puissants que je ne vois pas, que je ne connais pas. Tu combats pour moi, Seigneur, des combats visibles et des combats invisibles. Tu résous mes problèmes, tu donnes solution à mes problèmes. Tu me donnes la victoire, Seigneur, Père de gloire. Quand mes mains se fatiguent, tu me fortifies. Oh Yahweh, tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi, Papa. C'est toi qui prends soin de moi, Seigneur. Dans des moments difficiles, tu ne m'as pas abandonné. Oh, le véritable médecin, toi qui m'es guéri de toutes sortes de maladies. Éternel Dieu d'amour, je suis reconnaissant. Voilà pourquoi mon âme te loue. Voilà pourquoi mon âme t'adore. Voilà pourquoi mon âme te bénit. Merci pour ta main puissante dans ma maison. Merci pour ta main puissante dans mon foyer. Merci pour ta main puissante dans mon ministère. Merci pour ta main puissante dans l'église, dit Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais dans la vie des saints. Yahweh, je suis reconnaissant. Je suis reconnaissant, Papa. Ma vie sans toi n'est qu'une histoire de tristesse et de peine. C'est toi qui donnes l'essence à ma vie, Seigneur. C'est toi qui me donnes la joie. Quand je pense à toi, je suis consolé, je suis rassuré. Oh Seigneur, toi qui déploies tes anges pour veiller sur moi. Qui suis-je, Seigneur notre Dieu, pour être protégé? Qui suis-je, Seigneur Dieu Tout-Puissant, pour être gardé? Qui suis-je, Seigneur notre Dieu, pour être béni par toi? Je ne mérite pas toutes ces choses. Je ne mérite pas toute cette grâce. Je ne mérite pas toute cette bénédiction, Seigneur Père de gloire. C'est seulement par ton amour que j'en bénéficie. Je suis reconnaissant, Seigneur. Merci pour ta protection dans la vie de mes enfants. Merci pour ta protection dans mon foyer. Merci pour ta bénédiction et ta grâce. Que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Bien-aimés, nous allons toujours prier. Nous allons maintenant demander la miséricorde de Dieu. La grâce de Dieu. Eliphaz l'avait dit. Les malheurs ne viennent pas au hasard. Parfois, tu as fait quelque chose. Parfois, tu as péché quelque part. Peut-être que tu ne sais pas. Bien-aimés, nous allons demander à Dieu de nous pardonner.
Même là où nous avons broché inconsciemment, que le Seigneur nous pardonne. Même si nous avons oublié déjà que nous avions fait telle ou telle chose, nous avions commis tel ou tel péché, que la grâce de Dieu soit sur nous, que le Seigneur nous pardonne. Prions au nom de Jésus-Christ. Yahweh, éternel Dieu miséricordieux, éternel Dieu d'amour, aie pitié de moi, Papa, aie pitié de moi, Seigneur. Dieu d'Israël, je t'en supplie, Dieu d'Israël, je t'en prie, que ta miséricorde soit sur ma vie. Ne me laisse pas, ne m'abandonne pas. Je ne suis pas digne de me tenir devant toi pour demander quelque chose. Tout ce que je peux demander, c'est seulement ta grâce. C'est seulement ton amour, Papa. Je ne mérite rien. Je ne mérite rien, Seigneur. Accorde-moi ta grâce. Mon Père, mon Maître, accorde-moi ta grâce. Mon Dieu, mon Roi, je t'en supplie, le Tout-Puissant, je t'en supplie, le Roi des Rois, je t'en supplie, le Maître de toutes choses, Créateur de toutes choses, le Dieu de toutes les capacités, le Dieu de toutes les possibilités. Yahweh, je m'agenouille auprès de toi, car c'est toi la source de la sainteté, c'est toi la source de la piété, de la pureté. En venant sur cette terre, tu avais posé la question. Qui d'entre vous me convaincra du péché? Seigneur, tu n'avais pas péché, mais tu étais mort comme un pécheur. Tu avais pris ma place, Seigneur, afin que je sois justifié, non pas par mes œuvres, mais par ta grâce et par ton amour. Aie pitié de moi, Papa. Aie pitié de moi, Seigneur. Souviens-toi de l'œuvre que tu avais accomplie pour me sauver. Souviens-toi de l'œuvre que tu avais accomplie pour me purifier. Souviens-toi de l'œuvre que tu avais accomplie pour me justifier sur la croix de Golgotha. Seigneur, répands ta grâce et ta miséricorde sur moi. Justifie-moi, Seigneur, non pas par mes œuvres, mais par ton amour, par ta miséricorde. Pitié, pitié, ne me livre pas entre les mains de mes ennemis à cause de mes fautes, à cause de mes faiblesses. Mais que ta grâce, Seigneur, soit sur moi. Oh, délivre-moi du mal par ta grâce et par ton amour. Éternel Dieu d'Israël, je t'implore, Papa. Je t'en supplie, Seigneur. Aide-moi. Aide-moi à marcher conformément à ta parole. Aide-moi à vivre ta parole. Aide-moi à vivre selon ta volonté. Seigneur, aide-moi à ne pas vivre selon la chair. Aide-moi à être conduit par l'Esprit. J'ai prié pour mes frères, j'ai prié pour mes sœurs. Tous les jours, nous enseignons ta parole, nous partageons ta parole. Mais c'est toi qui vas faire que cette parole puisse porter des fruits. Ce n'est pas par nos efforts, Papa, c'est seulement par ton amour. Oh, nous voulons être un peuple éclairé par le Saint-Esprit, un peuple dirigé par le Saint-Esprit, un peuple qui vit conformément à la parole de Dieu, un peuple qui met en pratique la parole. Viens nous aider, Seigneur Père de gloire, à nous conformer à ta parole. Viens nous aider, Seigneur, à nous conformer à ton évangile. Répands ta grâce, Seigneur. Répands ta miséricorde, Papa. Pardonne nos péchés. Pardonne-nous, Seigneur Père de gloire. Là où nous sommes faibles, c'est toi qui es notre force. Ne nous laisse pas, Jésus, car tu es notre Maître, tu es notre Père. Au nom de Jésus. Alléluia. Oui, bien-aimé, j'aimerais que tu pries. La Bible dit, s'il fait la plaie, sa main va bander cette plaie. Je ne sais pas, peut-être que dans ton cœur tu es blessé. Peut-être que tu as perdu quelque chose, tu as mal. Peut-être qu'il y a une situation difficile que tu traverses. Si Dieu avait permis que tu puisses traverser cette situation, ce matin, le Seigneur est capable de bander tes blessures. Nous allons prier, nous allons demander la grâce de Dieu, que la main de Dieu vienne bander nos blessures, que le Seigneur vienne restaurer ce qui était abîmé, ce qui était détruit dans nos vies. Lui qui avait restauré Job, qu'il vienne nous restaurer aussi. Prions au nom de Jésus-Christ. Oh Yahweh, Seigneur, c'est toi qui peux restaurer. C'est toi qui peux restaurer, Papa. C'est toi qui peux restaurer, Seigneur. Tu es capable de restaurer ma santé. Tu es capable, oh Dieu, de restaurer ma vie. Tu es capable, oh Seigneur, de restaurer mon ministère. Tu es capable de restaurer la paix intérieure en moi. Tu es capable de restaurer ma réputation, mon honneur. Tu es capable de restaurer ma vie, Seigneur. Yahweh, c'est toi qui as blessé. C'est toi qui peux bander la plaie. Tu avais permis que la maladie arrive. Seigneur, tu es capable, Seigneur, de restaurer ma santé.
C'est par ta puissance, Seigneur, qu'il y a la guérison. C'est par ta puissance, Papa, qu'il y a les changements. C'est par ta puissance, Dieu Tout-Puissant, qu'il y a la victoire. Ce n'est pas par la puissance d'un homme, Seigneur. Yahweh, il y a tellement de choses que j'ai perdues. C'est toi, Seigneur, qui peux restaurer. Il y a tellement de capacités que j'ai perdues. C'est toi, Seigneur, qui peux restaurer. C'est toi, Seigneur, qui peux restaurer. Yahweh, viens fixer encore des choses qui sont troublées à moi. Viens, Seigneur, mettre de l'ordre. C'est toi qui peux arranger. C'est toi qui peux améliorer. Yahweh, j'ai besoin de toi, Papa. Le réparateur des brèches. Le Dieu de la restauration. Viens restaurer, Seigneur. Viens restaurer ma vie. Viens restaurer ma foi. Viens restaurer mon ministère. Viens restaurer la sanctification et la piété. Viens restaurer la joie de te servir. Viens restaurer la paix du cœur. Viens restaurer mon foyer. Oh Seigneur, viens restaurer la stabilité. Viens restaurer ma situation financière. Éternel, j'ai besoin de voir ta main. J'ai besoin de voir ta puissance. Yahweh, si tu permets que quelqu'un soit blessé, toi-même, tu t'assureras de guérir cette blessure. Tu as permis que beaucoup de choses arrivent. Tu as permis que beaucoup de malheurs m'atteignent. Seigneur, je crois qu'il est temps que tu viennes, Seigneur, restaurer, arrêter la succession de mauvaises choses, que j'entre aussi dans la période de gloire, que j'entre aussi dans la période de témoignage, que j'entre aussi dans la période de bénédiction. Oh Seigneur Père de gloire, souviens-toi de ton peuple. Yahweh, tu es fidèle. Quand tu dis un mot, tu l'accomplis. Tu es fidèle, Papa. Tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent. Tu n'abandonnes pas ceux qui te servent. Yahweh, descends, Seigneur Père de gloire, par ton amour. Viens restaurer ma vie, toi qui avais restauré la vie de Job. Tu lui avais donné plus de joie que ce qu'il avait auparavant. Seigneur, donne-moi plus de joie que ce que j'avais auparavant. Donne-moi plus de gloire que ce que j'avais auparavant. Donne-moi plus de puissance que ce que j'avais auparavant. Donne-moi une meilleure santé plus que ce que j'avais auparavant. Père, viens, Seigneur, Père de gloire, dans ton amour. Oh Père de grandes choses, dans ma vie, dans mon foyer, dans mon ministère, dans ma santé. Éternel notre Dieu, je veux voir ta main. Je veux voir ta main, Seigneur. Je veux voir ta main, Papa. Opère un signe dans la vie d'un frère, dans la vie d'une sœur qui prie en ce moment. Éternel notre Dieu, fais quelque chose afin que nous puissions te témoigner. Tu n'as pas changé. Le Dieu de miracles et de Dieu d'amour, descend et agit au nom de Jésus. Alléluia. Oui, bien-aimé, j'aimerais que tu pries. La Bible dit, quand le Seigneur vient te restaurer, tu n'auras pas peur de rien. Tu n'auras pas peur de la dévastation. Il dit, il te mettra à l'abri du fléau de la langue. Ah, il y a des gens qui parlent mal contre toi, qui parlent mal contre tes enfants. Mais le Seigneur te mettra à l'abri du fléau de la langue. Le Seigneur te mettra à l'abri de la dévastation. Tu vas perdre des choses comme ça, des accidents, des complications. Bien-aimé, demande à Dieu maintenant de te protéger, qu'il te mette à l'abri du fleuve de la langue, qu'il te mette à l'abri du fleuve de la dévastation, que rien ne te fasse du mal, que rien ne te touche, parce que le Seigneur t'a restauré. Prions au nom de Jésus-Christ. Éternel notre Dieu, éternel notre roi, c'est toi qui peux protéger. C'est toi qui peux protéger, Papa. Je sais, Seigneur notre Dieu, dans le monde des ténèbres, il y a des réunions qui se tiennent contre ma vie, contre ma santé. Je sais, Seigneur Père de gloire, dans le monde des ténèbres, il y a des réunions qui se tiennent contre mes enfants. Il n'y a que toi qui peux me protéger. Il n'y a que toi qui peux me donner la victoire. Il n'y a que toi, Seigneur, qui peut résoudre mes problèmes. Viens, Seigneur Dieu d'amour. Viens, Seigneur Dieu d'Israël. Viens, Seigneur Dieu de grâce. Viens me donner la solution. Viens me donner la solution, Papa. Protège-moi, Seigneur, du fléau de la langue. Que toutes les mauvaises déclarations qui sont en train d'être faites par-ci, par-là, contre ma vie ne m'atteignent pas. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, Éternel, même si moi-même j'avais mal parlé, même si moi-même j'avais confessé une négativité contre ma propre vie, que cela ne m'atteigne pas, que cela n'arrive pas. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, tous les mauvais plans du diable, tous les mauvais calculs
que l'ennemi est en train de préparer dans son laboratoire pour chercher ma mort, pour chercher mon échec, pour chercher mon humiliation, que cela n'arrive pas au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, que la dévastation ne m'atteigne pas, que la dévastation n'atteigne pas ma famille, que la dévastation n'atteigne pas l'église que je dirige, que la dévastation n'atteigne pas mon foyer, n'atteigne pas mes enfants, n'atteigne pas ma vie, au nom de Jésus. Au lieu de perdre, que je puisse amasser. Yahweh, au lieu d'échouer, que je réussisse. Je compte sur toi, les dieux puissants. Je compte sur toi, les dieux vivants. C'est toi qui peux donner la victoire. C'est toi qui peux donner la victoire. Seigneur, que ta victoire soit mon partage. Protège-moi, Seigneur. Que la sécheresse ne m'atteigne pas. Que l'échec ne m'atteigne pas, Papa. Veille sur moi, mon Dieu. Veille sur moi, Papa. Que tous les plans de l'ennemi soient nuls sans effet. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, tu vas prier. La Bible dit, tu verras ta postérité s'accroître. Il faut que tu voies tes enfants grandir. Tu vas prier le Seigneur, dis Seigneur, je vais voir mes enfants grandir. Je vais voir mes enfants naître et grandir. La Bible dit, tu verras, tu retrouveras tes troupeaux au grand complet. Il faut que ton travail soit béni. Il faut que tu voies ton travail avancer. Tu voies ton commerce avancer. Il faut que tu voies tes enfants grandir. Bien-aimé, prie le Seigneur. Prie au nom de Jésus-Christ. Yahweh, je ne veux pas voir l'échec de mes enfants. Je ne veux pas voir le malheur de mes enfants. Je veux voir mes enfants réussir. Je veux voir mes enfants grandir. Je veux voir mes enfants briller dans le succès. Que personne ne détruise leur avenir. Que personne ne détruise leur vie. Aucune force, aucune puissance, que ce soit de ma famille ou à l'extérieur. Que rien ne nuise à leur vie au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je veux voir ces enfants grandir. Je veux voir ces enfants avancer. Je veux voir ces enfants prospérer sous ta grâce, sous ton ombre, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, Dieu des armées, tu es fort, tu es vivant, tu es capable, Seigneur, de bénir ma progéniture, de bénir ma postérité. Seigneur, que mon sang soit béni, que ma race soit bénie. Oh Dieu, que le fruit de mes entrailles soit béni, Seigneur, qu'ils avancent, qu'ils réussissent en toutes choses au nom de Jésus-Christ. Seigneur, tu avais dit à Job, tu retrouveras tes brebis, tes troupeaux au grand complet. Seigneur, que mon travail puisse avancer, que mon travail puisse porter des fruits, que mon travail puisse prospérer. Je prie pour mes frères, je prie pour mes sœurs, ils soutiennent ton œuvre, que leurs activités prospèrent, que leurs activités avancent, que leurs activités réussissent en toutes choses. Au nom de Jésus-Christ, que les malheurs s'éloignent, que les échecs s'éloignent, que la mort s'éloigne, que les accidents s'éloignent, Seigneur, et que ta victoire soit notre partage. Papa, nous comptons sur toi. Papa, nous espérons en toi. Tu n'as pas changé. Manifeste ta main, Père, afin que nous puissions te glorifier. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Oui, mon frère, ma soeur, nous allons recommander cette journée entre les mains du Seigneur. C'est lui qui nous a donné la journée. Il peut encore ordonner que les bonnes choses nous arrivent. Il va éloigner de nous tous les plans du malheur, tout ce que le diable avait préparé pendant que nous étions en train de dormir. Que le Seigneur nous donne la victoire. Tout endroit où nous allons fouler les planches de nos pieds, nous soit donné en possession. Prions au nom de Jésus-Christ. Oh Yahweh, je recommande cette journée entre tes saintes mains. Je veux, Seigneur, que ce soit une journée de victoire, une journée de réussite pour nous. Protège, Seigneur, protège tous les membres de l'Église. Protège ceux qui vont voyager, ceux qui vont faire des mouvements par-ci par-là. Que chacun soit protégé. Pense aux femmes qui n'ont pas encore d'enfants dans leur ménage. Seigneur, à toutes ces femmes stériles, Père, console leur cœur. Pense à tous ceux qui sont malades pendant longtemps. Tu es le Dieu de la guérison. Seigneur, que cette journée soit une journée de témoignage. Tous ceux-là qui ont des rendez-vous, Seigneur, dans des tribunaux, devant des juges, dans des administrations, par-ci, par-là, Seigneur, que la réussite soit notre partage, Papa. Tu connais nos besoins. Tu connais nos combats. Donne-nous la victoire en toutes choses, Père. Que tout endroit où nous allons fouler les planches de nos pieds nous soit donné en possession. Que tout ce que nous allons faire réussisse pour la gloire de ton nom. Yahweh, que cette journée soit bénie. Seigneur, que cette journée ne soit pas seulement éclairée par le soleil physique, mais que ta grâce soit une lumière qui nous éclairera en toutes choses dans cette journée, Papa. Protège-nous, Yahweh. Protège-nous du mal. Protège-nous des échecs, des déceptions, des complications. Que tout ce qui nous appartient réussisse. Que tous nos dossiers, partout ils passeront,
trouve faveur, trouve grâce. Oh Père, que ton peuple soit béni. Je bénis tout celui qui avait disposé son temps ce matin pour prendre le temps de prier, qu'il reçoive la récompense, Père, car tu avais dit, tu es le rémunérateur de ceux qui te cherchent. Sois avec nous, mon Dieu, en toutes choses et à tout temps. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié avec foi. Nous disons Amen. Amen. Gloire à Dieu. Bonne journée à tous. Plein de bonnes choses. Au revoir.